Hello, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Une box stick. J'avais déjà testé la DQ06, la 08 et là c'est la 03. On verra ce que ça vaut. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Donc cette stick, on va dire box, je l'ai acheté sur AliExpress, si vous voulez. Donc il y en a pas mal d'entre vous qui me posent la question, mais à quoi ça sert une box, machin et tout ça. Alors on n'a pas tous des télé connectées, des TV connectées pour télécharger tout type d'application qu'on souhaite. Également, on n'a pas tous un décodeur TV avec notre opérateur Internet. Donc ça peut être une alternative. Si vous n'avez pas de télé connectée type Android TV ou quoi que ce soit, si éventuellement également vous avez juste une box Internet, il vous faut une box TV, ben écoutez, ça peut faire l'affaire. Donc voilà à quoi ça sert. Vous allez avoir dessus Amazon, Netflix, YouTube, tout ce que vous voulez. Donc Disney+, vous voyez, HBO Max, Molotov, voilà, pour avoir la TNT gratuitement. Même si c'est pas toutes les chaînes maintenant, parce que voilà, vous avez maintenant groupe TF1 M6, hein, c'est devenu payant au niveau de Molotov. Donc vous voyez, c'est la version 2 et 16, donc il existe en 1 et 8, donc je vous conseille quand même de prendre cette version pour plus de fluidité. Voilà. Rien de particulier, si ce n'est le contenu de la boîte ici, vous avez un câble USB-C pour l'alimentation, la télécommande, un câble HDMI et la Fire Stick. Non. La stick TV, quoi. Parce que la Fire, c'est Amazon. Alors, à l'intérieur. Donc, beau package qui ressemble énormément, copier-coller à celui de la Xiaomi. Petit manuel d'utilisation. Voilà, qui va pas servir à grand chose, hein. Donc la DQ03 ici. Donc on peut voir ici, vous avez un port micro SD ici pour étendre la mémoire. Ceci dit, en streaming, 16 Go de RAM, ça suffit largement. Même 8 Go, j'ai envie de dire, ça suffit largement. Donc là, vous avez le port USB ici pour lire du contenu multimédia. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose également. Vous pouvez, voilà, écouter de la musique, télécharger des films ou j'en sais rien. L'alimentation ici, vous voyez, en USB-C. L'infrarouge. Il y en a pas mal d'entre vous également qui me demandent à quoi sert l'infrarouge. Ben, l'infrarouge, c'est pour la télécommande. Parce que vous allez orienter votre télécommande sur ce bouton ici. Parce que une fois qu'elle est derrière la télé, ben, ça capte pas. Vu que c'est des télécommandes bas de gamme, si vous voulez. Donc, vous branchez ça ici. Et le petit bouton, vous le sortez en dessous de la télé. Et là, à ce moment-là, vous pouvez manipuler votre stick. Donc, c'est tout simplement ça. Vous avez l'USB-C ici et l'USB-A pour l'alimentation. Et une petite rallonge ici, voilà. HDMI femelle, mâle. Voilà, parce que des fois, vous n'allez pas pouvoir brancher un gros truc comme ça derrière la télé directement. Il va falloir brancher la stick comme ça. Et après, brancher ça à la télé. Voilà à quoi ça sert tous les accessoires. Par contre, ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas de chargeur. Donc, des fois, ça peut marcher, on va dire, sur un port USB de la télé. Mais des fois, comme la Fire Stick, il vous dit alimentation insuffisante, il va falloir la brancher directement avec le chargeur d'Amazon. Donc, c'est l'un ou l'autre. On verra, on essaiera directement sur la télé ce que ça donne. Et puis, on verra si ça marche ou pas. Cette box est basée sur Android 10, donc avec 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, on va dire un dual Wi-Fi 2.4 et 5. Dual Wi-Fi, hein, 2.4 et 5 GHz. Et au niveau du processeur, c'est un all-winner quad-core H313. C'est pas le plus puissant, mais voilà, on verra ce que ça donne lors de ce test. Le prix, bien évidemment, 20 € pour la version 2 Go de RAM
16 Go de stockage, et la version 1 Go 8 et 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, elle est à 18 €. Donc je vous conseille quand même de prendre celle-ci. Donc pour 2 € de plus, vous êtes au moins tranquille. Alors premier démarrage, vous voyez, donc j'ai branché le stick directement avec le port d'alimentation, on va dire, de la télé, hein, donc sur un port USB, et ça a l'air de fonctionner. Donc pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais pour vous faire voir. Avec la télécommande, et ben ça fonctionne pas. Parce que voilà, vous voyez, le stick on le voit à droite là, ici là. Mais voilà, donc le fait qu'il soit derrière, donc là normalement il est pas très derrière, mais voilà, ça capte pas. Donc je vais mettre le port IRC et puis je vous retrouve juste après. Alors vous voyez en bas à droite, maintenant j'ai mis le port IRC et voilà, ça marche très très bien. Donc rien à dire, l'interface est fluide, hein, vous voyez. Donc c'est pas trop mal. Donc j'ai rien fait encore. On va mettre le Wi-Fi directement. Voilà, maintenant que le Wi-Fi est mis, vous voyez. Donc là, vous avez les applications. On va regarder les applications d'installer. Donc vous avez Disney, vous avez File Manager, Kodi, Prime Video, et vous avez Netflix et le Play Store. Vous avez même TikTok. Les settings ici, on va aller changer la langue. Vous voyez, donc là, vous donnez un nom à votre box. Ici, Device Preference. Donc là, vous voyez, About, langage. Donc là, c'est une ROM multilangue, bien évidemment. Donc français, France. Voilà. À propos, donc là, le système update. Ah, vous avez une mise à jour de 69, j'hallucine. Écoutez, on va faire la mise à jour, et puis je vous retrouve juste après. Donc 69 MB, vous voyez. Je vais faire la mise à jour, donc, et puis après, je vous retrouve juste après. Donc la mise à jour se passe bien, donc vous voyez l'installation, pas de problème là-dessus. Allez, je vous retrouve juste à la fin. Voilà, la mise à jour a été réalisée. Écoutez, pas de problème. Donc voilà, ça s'est bien installé, on va dire. J'ai même halluciné un petit peu, une petite box comme ça, chinoise. Je me dis, bon, vous voyez, je viens d'avoir une mise à jour, donc c'est un truc de fou. Après, donc, on va retourner à propos, du coup. Donc la DQ03, elle est basée sur Android 10, correctif de 5 décembre 2019. Bon, on s'en fout un peu. Voilà, vous êtes développeur. Est-ce qu'il y a d'autres mises à jour? On va essayer, hein, qui sait, hein. Donc voilà, votre appareil est à jour. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Marche arrière, on va faire marche arrière. Bon, la télécommande réagit bien. Hop, vous voyez, on va regarder. C'est du Play Store, on va dire version Android TV ou version, on va dire smartphone. Donc ça, c'est important pour vous que vous puissiez aussi savoir ce que vous achetez. Voilà la version du Play Store qui est installée dessus. Donc c'est la version TV. Voilà, assez fluide. Donc vous voyez. Après, voilà, donc il y a des applications qui se mettent pas à jour, type YouTube. Mais voilà, le reste, vous allez pouvoir télécharger des applications sans aucun problème. Et ça fonctionne plutôt d'une manière normale. Voilà, je commence par YouTube. Alors, YouTube ne veut pas se mettre à jour. L'application ne se met pas à jour. Je ne peux pas la désinstaller et en réinstaller une autre. Donc voilà, à tenir compte, si c'est un critère d'achat, vous pouvez pas. Donc, on va dire mettre à jour YouTube. Après, ceci dit, il n'y a pas que ça. Vous voyez, donc normalement c'est une vidéo 4K ici. Donc là, je lis par défaut, en fait, ça se met en Full HD 60 fps. Et quand je veux aller en 4K, vous allez voir, il me donne pas la main.
Voilà, donc ça s'arrête à la Full HD. Donc c'est un peu dommage parce que, mais effectivement, il note que, voilà, donc il note que, on va dire, c'est compatible 4K, hein, donc si vous regardez, mais en fait, je peux pas lire de la 4K dessus. Donc après, ceci dit, la Full HD, c'est très bien, hein, mais je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent avoir de la 4K, donc absolument. Donc là, voilà, vous allez vous cantonner à de la Full HD. À voir également si c'est un critère d'achat chez vous, donc la vraie 4K sur cette box, pour moi, n'existe pas. Je viens de mettre une autre vidéo en 4K. Voilà. Donc ça s'arrête à la Full HD. Donc, oui. Donc l'image est belle forcément, mais voilà, ça reste de la Full HD. Je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent absolument avoir de la 4K. Alors Molotov TV fonctionne bien également sur la box, rien à dire. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, là, je vais flouter, hein, bien évidemment, la vidéo, parce que sinon, pour les droits d'auteur, ça va pas le faire. Mais je vous fais voir que ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc dans un premier temps, vous voyez, c'est un petit peu flou, et après, ça va s'éclaircir. Mais c'est pareil, hein, ça va être de la Full HD, donc vous n'allez pas pouvoir regarder, on va dire, en 4K. Voilà, donc là, c'est assez clair, vous voyez. Mais Molotov fonctionne très bien. Donc là, c'est Pluto TV, donc c'est pareil, Pluto TV fonctionne plutôt bien. Donc rien à dire, vous voyez, liste des chaînes. Donc vous allez pouvoir profiter vraiment, voilà, de Pluto, c'est du streaming gratuit, hein. Vous avez du dessin animé, vous avez tout un tas de choses. C'est vraiment, moi j'aime bien. Donc après, c'est un petit peu plus vieillot, forcément, je suis un peu vieux jeu également. Mais ça fonctionne très bien, donc vous voyez, investigation, ainsi de suite. Mais vous allez pouvoir donc profiter de Pluto TV donc d'une manière assez optimale, sans aucun problème. Amazon Prime Video fonctionne également dessus, sans problème. La différence, c'est que c'est pas une version pareille Android TV. Alors, vous pouvez slider, vous voyez en haut, je slide. Hop, je remonte parce que je voulais vous faire voir. Voilà. Donc là, c'est tout public, vous voyez, je suis dessus, mais c'est vraiment pas du tout pratique. Là, je redescends, vous voyez, ça me donne pas trop la main. Là, c'est moi qui est en train de changer. C'est pas vraiment super pratique, hein. Vous voyez, hop, j'appuie dessus. Donc, je sais pas comment vous dire, mais c'est pas voilà une version où vous allez être facilement, on va dire, vous allez slider dessus. Donc, vous allez pouvoir jouer avec la souris pour tricher un petit peu, mettre en route des choses comme ça. Vous avez un mode souris en fait, pour info, hein, bien évidemment. Là, vous voyez, il me donne la main pour les langues, par exemple. Là, je peux lire, lecture, mais c'est pas pratique. Ça fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas vraiment très pratique. Donc, et la qualité, c'est pareil, c'est de la Full HD, donc c'est exactement la même chose. Donc, vous n'allez pas avoir de la 4K sur Prime Video également. Mais je vous dis, vous n'êtes pas en 4K, donc ça sera de la Full HD et pas plus. Netflix fonctionne également bien. Bah écoutez, après c'est de la résolution HD également, Full HD, pas de 4K. Mais voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Donc vous allez pouvoir naviguer, vous voyez. La navigation se passe beaucoup mieux qu'Amazon Prime. Donc plutôt pas mal. Voilà, donc vous allez pouvoir profiter de Netflix en version HD sans aucun problème. Sur AliExpress, cette box, elle est pas très chère. Vous voyez, pour la version, donc 1, 8, 18 € et 20 € pour la version 2 Go de RAM, 16 Go de RAM. Donc c'est pour ça que, voilà. Donc il y a des concessions qu'il faudra faire. Déjà le 4K, donc c'est du fake, hein, donc elle n'est pas compatible 4K. Ils sont bien gentils.
H265, nanani nanana, dual Wi-Fi. Donc, vous voyez, donc le processeur, c'est un Allwinner H313. Le GPU, c'est un Mali G31, donc 2 Go de RAM pour ma version, 16 Go de ROM, et dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz. Ça a été bien vérifié. Mais voilà, donc la box en elle-même, elle est pas très chère, à 20 euros. Maintenant, voilà, donc vous avez bien vu le test. Vous avez vu ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. À vous de voir également. Donc 20 euros, voilà, vous perdez pas grand-chose pour un ancien téléviseur que vous voulez connecter, par exemple. Franchement, oui, ça vaut le coup. Donc vous avez une résolution Full HD. Vous avez toutes les applications qui fonctionnent dessus. Attention, YouTube ne peut pas être mise à jour. La navigation sur Prime Video n'est pas terrible. Et Netflix, c'est que du HD. Donc à tenir compte également dans votre choix. Voilà, sinon que je peux, oui, à 20 euros, vous perdez pas grand-chose. Je peux que vous le conseiller si vous voulez rendre, on va dire, connecter un téléviseur. Voilà les lolos. Bah écoutez, donc j'en ai fini avec le test de cette DQ03. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir une notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.